Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus. En cette soirée de samedi, on a déjà entamé à propos de l'évangile. L'évangile sans compromis. Sans compromis, ça veut dire sans rien d'autre. C'est du pur et simple évangile. Et l'évangile, on a vu aussi, l'évangile, c'est pas l'histoire de Jésus. C'est pas l'histoire d'une religion. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui est venue nous visiter. C'est la puissance de Dieu que Dieu a accordé à l'homme. Et notre puissance en nous réside donc dans la parole de Dieu. Miséricorde, paix, amour, vous soient multipliés dans le nom précieux de Jésus. Amen. Prions ensemble et que Dieu nous accorde encore sa faveur, sa grâce, et multiplie sa faveur et sa grâce dans votre famille, en tout ça, dans le nom précieux de Jésus. Puisse-t-il ouvrir les portes que Satan a bloquées, a fermées, et puisse-t-il fermer aussi les portes que Satan a ouvertes devant vous, mais qui n'est pas selon la volonté divine. Prions ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te sommes reconnaissants pour la réunion de ce soir. Là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, Jésus, tu es et tu déverses ta grâce. Et en prochain ministère, Seigneur, ta grâce est suffisante. Merci Père pour tout ton amour. Merci Père pour l'amour que tu as déversé en Christ, et que par cet amour, tu nous aimes aussi. Merci pour ton Esprit Saint que tu as permis de rester avec nous éternellement. Oh, du fond du cœur, Seigneur, nous te cherchons ce soir au nom de Jésus. On lève, écrase tout ce qui n'est pas de toi. Les fausses doctrines, écrase. Nous supplions, Seigneur, nous implorons ta grâce ce soir, et que ton amour, Seigneur, que tu nous baptises de ton amour, Seigneur, que tu nous remplisses de ton amour ce soir, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'évangile de la grâce. On a vu que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, évangélion. On a vu aussi que même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà l'évangile. L'évangile, c'est pas ce qu'on a entendu prêcher dans les églises auparavant, que l'évangile c'est le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, évangélion. C'est le renouvellement du royaume de Dieu qui est installé, qui est venu avec Jésus, le Messie. Et quand Jésus a fini sa mission, la preuve que le royaume de Dieu est ici encore, c'est la présence du Saint-Esprit. Ok? Donc, on a vu Paul qui a parlé dans Romains 1, versets 16 à 17. Prenez Romains 1, versets 16 à 17, qui a dit, c'est le résumé un peu de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, a dit, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs en premier, et aussi les non-Juifs. Donc, les Juifs en premier parce que le salut vient des Juifs. Dans son cas, Jésus a expliqué ça à la femme samaritaine, et puis aux non-Juifs aussi, à travers les apôtres. Ok, amen. Et cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Écoutez bien, l'évangile, la puissance,
nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. La justice que Dieu accorde. On reçoit cette justice par la foi et rien que par la foi. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de défi, mais par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Ok, donc, retenez bien ça, évangélion, bonne nouvelle, good news. Et ce message de grâce est donné gratuitement et se reçoit que par la foi seulement. On a vu aussi Adam et Ève. Ils furent chassés du jardin d'Éden, donc, et donc tout est infecté en Adam. Romains 5:12 parle de ça. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, donc la mort s'ensuit. Ainsi la mort a passé sur tous les hommes, car tous ont péché. Du coup, à chaque naissance, Satan met sur le joug, les épaules de chaque enfant, même étant bébé. Un esprit n'est pas bébé. Un joug d'esclavage, un joug de vous êtes sur terre, c'est moi qui gère la terre, vous êtes des pécheurs, donc vous êtes mes esclaves. C'est ce que Satan a fait. Mais on a vu aussi dans Genèse 3, verset 15, c'est Dieu le Père qui a parlé. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre Satan et la femme donc, et entre ta semence et sa semence, et elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon. Et c'est arrivé, c'est accompli cette prophétie dans le livre de Genèse 3, au temps où Jésus a donné sa vie à la croix. Donc, ce qu'il faut comprendre en conclusion de notre partage de mercredi dernier, tout homme a besoin d'un sauveur, parce que, Romains 3:23, nous sommes disqualifiés, nous sommes tous disqualifiés, nous sommes dénués de la gloire de Dieu. Juste pour rappel aussi, l'accusateur qui est Satan, il a un dossier pour plonger toute la race humaine. C'est ce qu'il nous rabâche tout le temps, la culpabilité de tout ça là. Mais on a ce qu'on appelle le Parakletos, on a le Saint-Esprit qui nous convainc, le Saint-Esprit qui nous ramène toujours sur les bons rails de la justice et tout ça. Et on s'est rappelé récemment que nos vies sont cachées en Christ. Satan va rôder, oui, il peut toujours rôder, mais le sang de Jésus-Christ, c'est notre vie. Job 1, verset 9. On va attaquer maintenant la deuxième partie. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Vous vous rappelez un peu de l'image, de ce qu'on a partagé mercredi, que sur le banc des accusés, chaque être humain doit passer. Au fait, le jugement dernier, c'est devenu un peu comme, l'image, comme si Dieu va nous juger comme des criminels. Mais écoutez bien, et c'est très profond ce que je vais dire là, si tu as le Seigneur Jésus-Christ comme avocat, si tu as le Saint-Esprit comme avocat, tu n'as rien à craindre. Oui, tu vas te retrouver sur le banc des accusés, mais pas devant le juge suprême en tant que condamnateur, en tant qu'accusateur. Mais c'est lui-même qui va dire que tout a été payé et que tu vas être relaxé. Oui, c'est ça.
Parce que avant, quand c'est ça, un manque de connaissance. Mon peuple périt, dit le Père éternel. Parce que avant, on n'avait pas connu que Dieu a tout mis, malédiction, iniquité, transgression et tout ça là, tout sur le dos de Jésus, mais que nous pouvons être justifiés par lui-même. On n'avait pas cette connaissance, donc on s'est dit, ah, le jugement dernier, c'est comme si c'est un film d'horreur apocalyptique, que ça va être massacre et tout ça. Mais le livre d'Apocalypse, pour les vrais chrétiens, ça se passe pas comme ça. De toute façon, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement, avant que Dieu déverse toute sa colère. Écoutez bien, si Dieu va déverser toute sa colère, et cette coupe de sa colère sur la terre, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas. Écoutez bien, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le monde. Parce qu'il se contredit lui-même s'il fait ça, s'il fait ça juste comme ça, par pur plaisir, il va décimer tout le monde. Non! Il a payé tout. Il nous a aimés avant toute chose. Jésus est mort avant qu'on naisse. Jean 3,16 parle de ça. Il faut pas juste avoir le bon verset dans notre tête. Non, il faut saisir bien ce que Dieu veut dire là-dedans. Donc si au fond de toi, tu as encore cette peur de la mort là, c'est pas normal, c'est que tu n'as pas encore l'assurance que tu as été sauvé. Que oui, tu es devenu fils et fille de Dieu. Mais je te rappelle aujourd'hui, si tu es réellement fils, enfant de Dieu, fille de Dieu, il n'y a rien à craindre. Oui, tu vas te retrouver sur le banc des accusés, mais l'accusateur sera honteux. Lui, avec sa queue là, il va faire comme un petit toutou là, devant le juge suprême, quand le juge suprême va dire, mon fils sera relaxé, ma fille est relaxée. Amen. C'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est l'avocat qui s'occupe de tout. Donc Éphésiens 2, verset 8 à 9, lisons ensemble. Fort au nom de Jésus, car par grâce, vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce est le don de Dieu, non par les œuvres afin que personne ne se vante. Alors que toutes les religions confondues, tout ce qui se termine par isme, ce sont des hommes qui ont créé des dieux qui correspondent à leurs besoins. Jacques 2, verset 10. Avec la loi mosaïque, si tu as exécuté 99% et tu rates 1% ou 0,001%, alors c'est comme si tu as tout raté. C'est ça la difficulté avec la loi. Parce que sous la loi, il n'y avait pas de passable. Soit tu es félicité avec mention très très bien, avec félicitations du jury, 100%, soit 0. Jacques 2, verset 10. Car quiconque gardera toute la loi et cependant offensera en un seul point, il est coupable de tous. Il n'est pas de miséricorde ni pitié sous la loi. Non. C'est pour ça que quand on lit bien l'Ancien Testament, il faut faire bien attention. Une jeune femme nous a posé la question à moi et à Mom une fois. Mais le Dieu dans l'Ancien Testament, mais il est très dur. Il n'est pas dur, mais il devait agir ainsi parce qu'il est le Dieu de justice. Et en tant que Dieu de justice, donc, il y avait la loi. Si tu sors de cette loi, ben, t'es mort. Il y a ce qu'on appelle l'autoroute.
Et tout le monde est censé, tous ceux qui empruntent l'autoroute, que ce soit à deux roues, 3 roues ou 4 roues, donc tu dois respecter ce qu'on appelle le code de la route. Personne n'est exempt. C'est pour ça qu'il y a les vitesses, pardon, il y a la limite de vitesse. Donc, si tu dépasses la limite de vitesse, ben, il y aura les accidents et tout ça. C'est ça, en fait, c'est comme ça la loi. C'est pas que Dieu, il veut que tout le monde se perde ou tout le monde se tue, qu'il a donné la loi, mais il a donné la loi afin que tout le monde sache qu'il y a la mort, il y a le péché qui rôde. Mais il a donné l'évangile, il a donné la bonne nouvelle, la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, sa glorification, afin que tout le monde, afin que tout le monde soit sauvé par la foi. Un péché égale un sacrifice. Et je vous ai dit ça comme un peu de blague là. Les Israélites ils étaient tous des bergers. Ils étaient tous des bergers. Pourquoi? Pour pouvoir payer à chaque fois un agneau pour cacher leur péché par le sang. Vous voyez? Dieu a donné un corps à ton Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde une bonne fois pour toutes. Dites encore une bonne fois pour toutes. Il faut que tu saches expliquer ça correctement à tout ce qui t'entoure. Jean 1,17 parle de ça. La loi a été donnée par Moïse, mais grâce et vérité vinrent par Jésus-Christ. Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, et il va revenir. La loi a été donnée non pas pour sauver. Dis à tes voisins ou dis à toi-même, je ne peux pas être sauvé par la loi. C'est pour ça qu'on a lu Éphésiens 2, verset 8-9. La loi a été donnée non pas pour sauver, mais pour montrer que le péché est réel et tue. La loi n'est pas la bonne nouvelle. Dis-toi bien, la loi n'est pas la bonne nouvelle. Tous les hommes se trouvent debout sur le sable mouvant. Deuxième exemple aujourd'hui. Tout le monde, aujourd'hui, dans ce monde-là, sur la terre, imaginez bien ça, c'est comme si on se retrouve tous debout sur du sable mouvant, du péché. Donc, sur le sable mouvant, ça s'enfonce petit à petit. Il y en a qui tombent plus vite que les autres, mais finalement, à la fin, tous finissent par mourir. S'il n'y a pas un sauveur. C'est qui ton sauveur? C'est Jésus-Christ, celui qui marche sur l'eau. celui qui marche aussi sur les sables mouvants. Oui, il ne sera pas englouti par le sable mouvant du péché. C'est ça le sauveur. Oui, celui qui ne coulera pas dans le sable, parce qu'il n'a pas péché. Le péché ne pouvait pas entrer en lui. Il a porté le péché, mais le péché n'a pas accès à Jésus. Ça, c'est bien, reconnaissez bien ça, que le péché n'est pas entré en Jésus, mais il a porté le péché. C'est pas la même chose. Moi, toi, nous avons péché. Parce que nous portions la nature pécheresse ou la nature du péché. On a hérité ça de Adam. Mais après, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons la nature de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu. On ne pêche plus aussi. Parce qu'on a la nature divine. On a la capacité de dire non. Hein? On verra ça aussi prochainement. Pourquoi on ne pêche plus? Donc, Jésus, il pourra sauver tout le monde qui croit en lui. Lui-même, c'est l'évangile de grâce. Lui, c'est Christ. Il peut nous tirer de ce sable mouvant du péché et de cette mort éternelle. Vous voyez? Lui, il peut marcher. Il te tire de là, de ce sable mouvant du péché. Plus tu es agité dans le sable mouvant, plus
tu t'enfonces et tu seras englouti. Mais si tu t'attends à celui qui est sur la croix, Jésus-Christ, tu lèves juste tes mains et tu dis, sauve-moi Jésus. Toi sur YouTube, invoque juste le nom de Jésus et tu seras sauvé. Romains 10, verset 9 à 10. La loi ne libère personne. La loi est là pour montrer la gravité de l'acte, du péché d'un accusé, qu'un accusé a pu faire. C'est ça la loi. Écoutez, écoutez, écoutez. La loi ne libère personne. La loi est là pour montrer la gravité de l'acte, du péché qu'un accusé a pu faire. C'est ça le tribunal. On appelle l'accusé, le procureur est là, le juge est là, les deux avocats sont là. Ils dictent tous, sans exception, la loi. La loi est là pour montrer la gravité de l'acte, du péché, de l'accusé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de celui qui est accusé là? C'est là la force de l'accusateur. Et si nous n'avons pas un avocat, si on se livre à nous-mêmes avec notre propre justice, l'auto-justification là, oui mais, si on se comporte comme une victime face au juge, il ne pourra rien pour nous. Il va juste nous dire, oh, mon cher, la loi exige la punition, la prison, tu dois payer. Si tu n'as pas l'avocat, je redis encore, si tu n'as pas Christ comme avocat auprès du Père, si tu n'as pas le Saint-Esprit comme avocat en toi, c'est fini. C'est fini. On a presque fini là. Restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Combien de fois j'ai dit cela à ma femme sur les routes, il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, vous voyez. Je les appelle les frères, les fous du volant, les fous du volant et tout ça. Et c'est ce qui arrive, hein, mais nombreux ne sont pas rattrapés par la police. Ça craint quand même, hein. C'est frustrant quelquefois, mais c'est comme ça. Donc, ils sont pas rattrapés par la police ou ils ne se font pas flasher par les radars et tout. Mais toi qui conduis bien pendant 12 mois et tu respectes, enfin, tu essaies de respecter le code le code de conduite et tout ça, le code de la route. Hein. Mais un radar caché et là tu accélères un peu et tu as dépassé la limitation de vitesse. Paf, contravention. Toute l'année, tu t'es bien comporté, mais c'est ça la loi. Hein. Juste une fois, tu es tombé et là, tu te dis, ah là là, tu murmures comme moi, hein, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Ah, mais pourquoi ces gens-là ne se font jamais attraper? Une fois sur les 365 jours, j'ai juste accéléré un peu. Pas de miséricorde pour moi. 4 points de moins sur le permis de conduire, avec 90 € et tout ça là, d'amende. Et vous voyez ce qui se passe, même si une fois j'ai fait, une fois j'ai contesté auprès de l'ANT que un peu comme ça, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est un peu comme ça, comme si pendant des années, pendant des jours, 364 jours, oh oui, j'ai pas entravé aucune loi et vous pouvez quand même pas effacer mon ardoise. Non, non, ils vont dire non. Ils vont nous répondre non. Ils vont te répondre non. Parce que tu vas payer ce qu'ils vont t'envoyer. Ben non, tu vas payer l'amende. Tu dois payer l'amende. La loi, c'est pour tout le monde. Et c'est bien ça. La loi, c'est pour tout le monde. Que tu es un grand bandit ou un père de famille exemplaire, je suis désolé, mais c'est vrai. C'est l'exemple parfait concernant la loi. Mais, il y a un mais Jésus nous donne une plaque diplomatique CD. Oui, derrière la voiture, il y a une plaque ovale et c'est fond jaune, je crois.
Et c'est écrit, c'est des corps diplomatiques qui fait de nous justice de Dieu en Christ. Et que Satan ne pourra plus nous stopper car nous sommes cachés en lui. Vous vous souvenez de cette leçon-là? Un corps diplomatique que l'accusateur ne peut rien faire. Tu roules sur la route comme tout le monde, hein, tu respectes les codes de la route, comme vous et moi. C'est pas qu'on est libre de pécher maintenant qu'on est en Christ, qu'on est né de nouveau. Non, on peut tout faire. Non, 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 non. Mais les corps diplomatiques, quand même, ils ont un avantage. On n'écope jamais d'un monde comme les autres usagers. Parce que nous ne sommes plus comme le monde. Où est-ce que je vois ça? Dans Jean 17. Dans Jean 17, voyez bien que nous ne sommes plus de ce monde. Comme moi, Jésus a dit, je ne suis plus de ce monde. Ils sont dans ce monde, mais garde-le dans ton monde. C'est magnifique, c'est ça le vrai évangile. Donc ne te culpabilise plus jamais. Oui, tu es encore dans le monde, mais Dieu t'a épargné, il t'a transféré en Christ. Et si tu es transféré en Christ, il n'y a plus de problème. Je répète encore Malachie 2:8. Que ça soit bien ancré en toi, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Romains 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde entier devienne coupable devant Dieu. Vous voyez, on en prend tous la loi, les routes. C'est pourquoi, par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée à ses yeux, car par la loi est donnée la connaissance du péché. C'est dur à avaler, mais la loi est la loi. Tu transgresses la loi, donc tu payes. Tu es flashé à 60 à l'heure au lieu de 50, tu payes. Parce que la loi ne sauve pas, la loi ne libère pas, la loi ne justifie pas. Mais la loi justifie, libère, la grâce justifie, la grâce libère, la grâce sauve. Romains 8, verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Dites avec moi que vos bouches s'ouvrent en proclamant avec Amen. Il n'y a plus aucune condamnation. C'est pas moi qui le dis, mais je vous rappelle juste, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché, du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort existe sur cette terre, oui c'est vrai, mais tu vis sous la loi de l'esprit de vie, ce qu'on appelle la grâce. Justifier veut dire déclarer libre de culpabilité. Répétez à moi, je suis déclaré libre de culpabilité. C'est ça être justifié. On ne porte plus la peine du péché, on n'est plus condamnable. C'est écrit sur ton front. On n'est plus condamnable. Oui, dans l'Ancien Testament, quand une personne commet un péché, le jugement de Dieu tombe, la sentence tombe sur cette personne pour rappeler aux autres que si vous péchez, alors vous payez aussi. Même le roi David, il a payé grave. La sentence est tombée. La réponse à l'adultère dans l'Ancien Testament, par exemple, selon la loi mosaïque, c'était lapidation jusqu'à la mort. Mais dans le Nouveau Testament, avec la femme soi-disant prise en flagrant délit là, le même Dieu qui n'a pas changé, hein, mais il a manifesté en Jésus-Christ face aux pharisiens les pierres à la main, là, prête à lapider la femme. Jésus a dit, celui qui n'a pas péché alors lance le premier, lance en premier. C'est ça la grâce, c'est ça la grâce, c'est ça la miséricorde qui est venue par Jésus-Christ. On termine dans Romains 3, verset 21-22. Romains 3, verset 21-22. Prenez. Romains 3, verset 21-22, au nom de Jésus. On est déclaré juste par la foi. Juste par la foi. Juste par la foi. Sans la loi. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi. Oui. Maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi.
la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par le foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient. C'est ça la foi, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Dans l'Ancien Testament, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché exige le salaire qui est la mort. Ok? Dieu a accepté le sang d'un animal au début pour couvrir le péché d'un pécheur, en attendant le sang parfait de son Fils qui enlève le péché du monde. Le péché du monde, hein, pas juste de quelques-uns, pas juste les Juifs, mais qui efface correctement. Donc, dans l'ancienne alliance, le pécheur vient devant le sacrificateur avec son agneau. Et ce dernier ne demande pas quel est son péché. Il s'en fait pas. Qu'est-ce que tu as fait? Mais pour lui, s'il vient avec son agneau, donc il se répand et il vient pour payer sa sentence en offrant le sang de cet animal. Le sacrificateur, ce qu'il fait, il regarde et scrute l'agneau. Pas l'homme pécheur, mais l'agneau. Il ne regarde, il n'enquête pas sur la personne. Et pareil pour nous. Pareil pour nous, c'est ça la bonne nouvelle. Dites avec moi, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, il ne nous regarde plus. Dieu regarde son agneau. Dieu regarde Christ et son sang. Alléluia. On va terminer avec ça. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Reconnez l'évangile sans compromis. On va encore voir l'évangile. Qu'est-ce qui n'est pas l'évangile? Même si ces personnes-là prennent des versets bibliques. Sois béni dans le nom de Jésus. Shalom, shalom.